Donc voilà, aujourd'hui vous avez vu le thème. Nous avions parlé évidemment, et c'est très important, de l'époque à laquelle, les temps compliqués, difficiles dans lesquels Moshe est apparu sur cette terre. Vous savez que chaque personne qui naît sur cette terre, vous, moi, tout le monde en finalité, n'est pas né par hasard à n'importe quel moment, n'importe quel jour. Dieu savait le pourquoi et le comment nous étions dans cette époque. Pourquoi nous sommes à cette époque particulière? On aurait pu naître, je ne sais pas, moi, il y a 4000 ans ou 3000 ans, mais voilà que vous êtes né dans cette période comme moi, et il y a des raisons. Donc l'époque dans laquelle nous vivons est importante pour nous, pour discerner des choses, et même pour notre présence. Donc Moshe est né dans une période très très difficile du peuple, des enfants d'Israël, qui étaient donc en Égypte, et il va falloir que ce peuple sorte. Il ne pourra pas rester indéfiniment en exil, puisque Dieu va leur donner de devenir un peuple. Et bien pour devenir un peuple, on ne sait jamais devenir un peuple aussi longtemps qu'on est en esclavage. On peut tout au plus être des citoyens dans un pays, mais pour être véritablement dans un peuple, il faut être dans son propre pays, dans sa propre terre. Et les gens sont tellement accrochés à leur terre que je connais des anciens collègues de travail, dont un monsieur particulièrement, qui disait, mais clairement, moi je suis né dans tel endroit, je mourrai dans tel endroit, et on m'enterrera dans la terre où je suis né, parce que la terre a quelque chose qui est très importante. Donc voilà que pour devenir un peuple, il va falloir qu'Israël sorte, et pour sortir, il faut un libérateur. Vous avez remarqué que dans toute la Bible, Dieu a toujours envoyé au moment de l'histoire des libérateurs dans des périodes très complexes d'Israël, que ce soit avec Samson, que ce soit avec les juges en Israël ou autres, mais il a fallu toujours des libérateurs. Et un des grands libérateurs, évidemment, dont nous parlons, c'est Moshe, puisque Moshe, lui, va donc libérer ce peuple d'une situation absolument dramatique, et Dieu va devoir construire cet homme. Vous savez, on peut avoir un appel dans la vie, on peut avoir été choisi par Dieu pour une chose ou une autre, mais cela demande malgré tout que nous soyons préparés à ce travail. C'est pourquoi partir trop tôt est très dangereux. C'est des parenthèses que je fais ici, mais c'est très important de le dire. Beaucoup de ministères partent beaucoup trop tôt, et n'étant pas préparés, ils n'ont pas été capables eux-mêmes de sortir et de se construire, et ils veulent sortir d'autres et les construire. Donc ça pose évidemment des problèmes énormes au niveau de ce qu'on appelle, donc ce que nous appelons l'Église. Donc voilà que Moshe lui-même, pour sortir tout un peuple, et vous imaginez ce que ça leur représente de sortir tout un peuple d'Égypte, la préparation que lui-même doit avoir, obtenir de Dieu, être construit. Et même là, après 80 ans, Moshe est encore en questionnement, se disant, mais est-ce que je pourrais véritablement faire ce travail? Et il discute avec Dieu, mais nous verrons ça un peu plus tard. Cette discussion avec Dieu est très très surprenante. Et vous allez voir, mais je l'annonce à l'avance, que vous allez voir que dans les cours qui vont suivre, et il y a des mots, mais absolument formidables en hébreu, qui démontrent et qui dénotent deux attitudes, mais vraiment différentes de Moïse, et deux réponses, mais tellement surprenantes de Dieu. Alors je clôture ça, et puis bon, c'est pour se mettre un peu l'eau à la bouche, mais vous allez voir, ces textes sont absolument extraordinaires. Donc, nous venons sur Moshe qui, lui, évidemment, va devoir être sauvé de l'eau. Vous avez remarqué également que dans le salut du monde, la première chose dont Dieu parle dans la Torah, c'est qu'on est sauvé par l'eau. C'est l'eau, c'est en traversant de l'eau que l'on est sauvé. Vous allez remarquer qu'on ne parle même pas encore du sang. Le sang, c'est une notion qui va apparaître plus tard. Mais même dans le tabernacle, dans le temple, il y a une notion de purification par l'eau. Donc on va sortir par de l'eau, comme si on sortait de l'eau, et puis il y aura une notion aussi du sang. Mais fondamentalement, le monde est conçu par de l'eau, et on ne peut sortir que par l'eau. Donc vous voyez que déjà ici, dans ce contexte-ci,
il y a et même de la Torah et de toute la Bible, il faut quand même mettre les choses bien en place. Et d'ailleurs, je crois que c'est Paul qui dit, si j'ai bon souvenir, qui dit que tout n'est pas purifié par le sang, mais il y a aussi des choses purifiées par l'eau. Et vous avez aussi constaté, et c'est absolument important, que le Mashiach Yeshua commence son ministère non pas par du sang, évidemment, mais il commence par de l'eau. Donc tout est construit sur ce principe de l'eau, et Moshe lui-même va être construit sur ce principe de l'eau. Et son travail, j'allais dire toute sa vie, sera marqué par des étapes absolument cruciales pour lui, pour le peuple, à partir de l'eau. D'accord? Donc voilà déjà une chose très 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 importante que nous devons comprendre pour Moshe. Donc, on va se rappeler que lorsque Moshe va être mis dans le berceau, donc dans ce qu'on appelle, en hébreu la Tevat, dont je fais la parenthèse une fois de plus, mais bon, c'est important de le dire quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui se connecteraient, que la Tevat, c'est le même mot qui est utilisé pour Noach, qu'on a traduit en français par arche. Je ne sais pas pourquoi on a traduit par arche. Peut-être une raison, je ne sais pas, peut-être une traduction, je ne connais pas. Mais voilà que le mot que Moïse sera sauvé par la Tevat, ainsi que Noach. C'est la Tevat qui va être sur l'eau avec Noach, et l'eau qui normalement aurait dû le faire, a fait périr le monde, permettra avec cette Tevat de la porter et de sauver Noach et sa famille. Ainsi, avec Moshe, la même chose. Cette eau qui normalement devrait le tuer, puisque l'ordre du roi d'Égypte était de jeter tous les enfants dans le fleuve. Vous imaginez, vous vous souvenez-vous de ce que j'avais dit sur le fleuve, et que le fleuve d'Égypte, c'est aussi considéré comme un dieu, et que Pharaon s'était élevé sur ce fleuve, et s'était élevé d'une façon extraordinaire, et puis à un moment donné, vous vous souvenez qu'il s'était retiré, ce qu'on appelle Al-Sfat Ayéor, sur le bord du fleuve, et que ce fleuve, évidemment, a une dimension totalement divine pour les Égyptiens. Et ce fleuve, Pharaon dit, mais jetez-le. Il dit, jetez les enfants dans ce fleuve, comme si le dieu fleuve allait dévorer les enfants d'Israël, tout du moins les garçons. Vous imaginez ce que représente toute cette dimension. Donc, évidemment que Moshe, enfin je ne vais pas dire Moshe parce qu'il faut peser les mots pour les mots. Donc je vais essayer d'être très clair. Je ne parle pas de Moshe, on parle de l'enfant pour l'instant. Cet enfant est placé, ce petit garçon est donc placé dans cette Tevat, dont je vous rappelle parfois que Tevat ça vaut 10. C'est encore un mot très intéressant en hébreu d'ailleurs, c'est la notion divine du salut. Et il est placé sur ce Nil, et quelque chose se produit. C'est que la sœur de Moshe, appelée ici dans le texte en hébreu, et je reviens sur cette notion dont j'avais dit quelques mots, elle s'appelle Alma. Et Alma, on peut traduire par la jeune fille, c'est celle qui est cachée. C'est celle qui cache quelque chose. C'est celle qu'on va traduire, puisqu'elle cache quelque chose, on va traduire qu'elle était vierge. C'est ainsi que dans le prophète Ésaïe, on va parler de la jeune fille, enfantera un fils, et on va utiliser le mot Alma, caché. Parenthèse, encore parenthèse, mais c'est toujours important de les faire, parce que ça nous ouvre les yeux sur des tas de différentes dimensions, c'est que Alma va créer un mot, évidemment, d'autres mots hébreux, bien sûr, qui est aussi le mot Olam, qui lui-même a été traduit par le monde et également par pour toujours, donc ce qu'on a traduit par infini, mais que le mot Olam signifie en réalité caché. Donc, lorsque l'on dit Alma, ce qui signifie le mot caché, Olam veut dire caché, c'est-à-dire que le monde, c'est comme quelque chose qui est caché. Et c'est pourquoi Yeshua va dire, mais très clairement, Yeshua va dire, vous êtes la lumière de l'Olam, qu'on a traduit en français par la lumière du monde, mais qui est très intéressante, parce que la lumière de l'Olam, c'est la lumière de quelque chose qui est caché. Écoutez la suite, parce que c'est très intéressant dans l'histoire de Moshe.
cette notion de cacher les choses. C'est-à-dire que Dieu donne le monde, mais ce monde est comme un monde caché, un monde voilé. Et il va falloir, et Yeshua va dire à Israël, vous êtes la lumière de ce voile. Vous avez été mis pour éclairer le voile qu'est le monde. Autrement dit, nous avons compris que cette lumière va être capable de percer et de dévoiler ce qui se cache derrière. Vous savez, je vous avais dit la fois passée que ce sont les choses souvent les plus petites dans la Torah qui cachent les plus grandes. C'est vraiment, je dirais, ce qui est la petite chose apparente que nous sommes capables de regarder dans les profondeurs. Et si nous avions la capacité de voir ce qui se cache en dessous de la pointe immergée, mais nous serions surpris de voir ce qui s'y cache. Et c'est ainsi que Dieu va agir dans beaucoup de domaines et beaucoup de situations où Dieu va cacher des choses. Alors pourquoi il les cache? Alors je reviens sur Alma parce que quand même c'est important. Cette jeune fille s'appelle Alma, celle qui cache. Et pourquoi est-ce qu'elle cache? Je crois que Dieu ne permet pas toujours, veut cacher certaines choses de telle sorte que le monde ne puisse pas être conscient et pouvoir s'attaquer à cette chose. Je vais vous dire un exemple qui est très très important pour chacun d'entre nous d'ailleurs. Si nous avons une vision à accomplir pour Dieu, eh bien je vais vous donner un bon conseil, soyez Alma, soyez comme la jeune fille, c'est-à-dire celui ou celle qui cache. D'ailleurs, Alma, jeune fille, même racine exactement, elle aime, jeune homme. Donc soyons prudents, lorsque vous avez une vision, ne dévoilez pas tout de suite ces choses. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous pouvez avoir affaire à un pharaon qui vous paraît peut-être avoir été très bon avec vous, mais si vous dévoilez les choses, il peut devenir excessivement violent. Et je dirais même que dans l'Église, il y a des choses qu'il ne faut pas dévoiler. Il y a des projets qu'il faut garder pour soi et il faut les cacher jusqu'au moment où le dévoilement aura lieu. Parce que si nous dévoilons trop tôt certaines choses, elles risquent complètement d'avorter. C'est pourquoi, dans le cas présent avec Moshe, c'est sa sœur, celle qu'on appellera après non plus sa sœur, mais la jeune fille, celle qui cache. Alors, voilà quelque chose de tout à fait surprenant que Moshe, celui qu'on va appeler Moshe, est un être caché dès le départ. On va le mettre dans une situation où personne ne pourra savoir exactement de qui il s'agit. Alors nous allons maintenant expliquer que jusqu'au dévoilement de ce personnage, qui d'ailleurs est tout à fait extraordinaire, puisque le nom de Moshe, qui signifie en réalité, et je vais reprendre mes notes parce que c'est très important. Alors, voilà. Alors, le nom de Moshe qui signifie en réalité extrait, tiré de l'eau. Vous imaginez que toute sa vie, ce personnage va avoir le son dans l'oreille, pas seulement écouter Moshe, mais ceux qui connaissent, qui le connaissent, qui le voient, à chaque fois que l'on parle de Moshe, il y a une résonance dans le nom. Et cette résonance, c'est toujours celui qui a été sauvé de l'eau. Et il va se dévoiler à Israël comme étant le sauveur. Donc Moshe, toute sa vie, du commencement jusqu'à la mort, sera toujours marqué par le signe de celui qui est sorti de l'eau. Ça ne va pas être oublié. Et vous allez voir un texte absolument extraordinaire, je vais vous le lire d'ailleurs, en hébreu, et je vais vous montrer quelque chose de formidable. Vous savez que le texte hébreu fonctionne avec des révélations et des choses cachées. On a l'impression que, en réalité, la Torah, c'est quelque chose qui est, je disais le mercredi précédent, que la Torah, c'est comme la pointe d'un iceberg, on voit la tête, on essaie de la comprendre, mais si nous ne rentrons pas profondément en dessous, nous ne pouvons pas arriver à imaginer même ce que représente un seul mot d'hébreu. Les mots d'hébreu peuvent se construire et se mettre ensemble par phrases et former des idées, mais extraordinaires. Donc voilà que si Moshe, ou puisque Moshe
est sauvé par l'eau, mais qui l'a sauvé en réalité? Mais qui était l'intervenant pour ce salut de Moshe, de cet enfant qui était là, qui n'était pas encore Moshe, mais qui est intervenu? Tout le monde. Si vous posez la question à tout le monde, ben, ils vous diront tout simplement, ben, c'est la fille du Pharaon. Et évidemment, et ce n'est pas une erreur, mais la fille du Pharaon, elle a une notion absolument formidable, parce que dans la phrase qui parle de la fille du Pharaon, il y a quelque chose qui s'est caché à l'intérieur. Et pour comprendre cette chose qui s'est cachée à l'intérieur de cette phrase, il faut la lire et la décoder au niveau du chiffre. Donc je vais lire avec vous le texte. Et nous allons prendre notre Bible, et puis je vais le lire en hébreu, et je vais vous montrer quelque chose de fort, fort surprenant. Alors j'ai beaucoup travaillé pour chercher. Ce n'est pas des choses qui viennent comme ça, ça demande du travail. C'est pourquoi je pense que le véritable juif, le véritable enseignant, le véritable, je dirais, amoureux de la Torah, c'est quelqu'un qui travaille. Si on ne travaille pas, on ne peut pas avancer. Et il faut apprendre. Il faut que les gens apprennent à se consacrer à la lecture, à la méditation. Donc c'est un travail immense. C'est pourquoi il n'y a pas que de l'inspiration céleste, il y a de l'étude aussi. C'est très important de comprendre ça. D'ailleurs, vous savez que le mot disciple vient du mot étudiant, étudier. Donc c'est très important que chacun se mette à l'étude. Je lis le texte avec vous dans le livre de Shemot au chapitre 2 et au verset 10. Je vous lis cela. Quand il eut, donc on parle de l'enfant, il n'est pas encore Moshe, il est encore l'enfant. Il y a deux choses. Il va grandir une fois sous le nom enfant, il va grandir une deuxième fois sous le nom de Moshe. Évidemment que les versets sont extrêmement courts, et ils vont réduire considérablement les 40 années en quelques mots, mais voilà que nous lisons le texte. Quand il eut grandi, elle, donc la mère de l'enfant, l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moshe, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alors cette petite phrase, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux, là se trouve quelque chose de magnifique. En hébreu, on va dire Vatomer ki min hamahim meshitihu. Et je l'explique. Je relis. Vatomer, elle a dit qui, car min hamahim, des eaux, alors meshitihu, il a été enlevé, il a été ôté. Si vous faites la guématria, c'est-à-dire la valeur de cette phrase entière, vous allez constater quelque chose de très étrange, j'allais pas étrange, mais de surprenant, c'est plus juste, c'est que la valeur réduite à un simple chiffre est de 4, comme les 4 lettres du nom divin. J'ai recalculé, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est la fille du Pharaon qui l'a sorti. Mais en réalité, mais qui l'a sorti de l'eau? Qui a pris cet enfant pour le sortir et le placer là où il doit être pour devenir le libérateur? Même s'il utilise une personne, la réalité qui se cache profondément, c'est que la fille de Pharaon n'est qu'un instrument de Dieu. Et en réalité, lorsque vous lisez « Vatomer kimin mahim meshitihu », c'est à la valeur numérique du nom divin. 4, les 4 lettres du nom divin. Et je me suis dit, mais vraiment, le maître de Torah qui écrit, il nous donne des signes, il nous montre des choses cachées. Et il nous dit, faites attention quand vous lisez, ne vous trompez pas. Il faut que vous appreniez à dévoiler le texte, à comprendre. Regardez en dessous de la phrase. Quelque chose est écrit sous cette phrase. Et cette chose qui est écrite sous cette phrase, c'est qu'en réalité, même si nous voyons à la première vue que la fille du Pharaon,
c'est elle qui l'a sauvé. En réalité, la Torah nous dit, attention, elle l'a fait parce que j'étais là. Le maître de la Torah dit, c'est moi qui l'ai fait. Il est sorti, c'est ce salut, c'est moi qui l'ai produit. Et la fille du Pharaon va dire, je vais l'appeler Moshe. Je vais l'appeler Moshe, car il est sorti de l'eau. Et ça, mes amis, c'est l'œuvre divine qui se cache dans les textes de la Torah. Donc, voilà que cet enfant va porter le nom de Moshe, celui qui était puisé, qui était tiré de l'eau. On pourrait même dire, il y a même, le mot hébreu peut même aller jusque signifier enlever, écarter. C'est celui qu'on ne pouvait laisser dans l'eau. On ne pouvait le laisser. C'était impossible, parce que le plan était prévu. Et c'est pourquoi ce nom de Moshe va lui coller à la peau. Vous savez, toute sa vie, ça va le tenir. À chaque fois qu'on va prononcer le mot de Moshe, c'est comme si on disait, voilà, c'est celui qui était tiré de l'eau. C'est celui-là. Et s'il n'avait pas été tiré de l'eau, il n'aurait jamais été un sauveur. Encore là, je vous dis que l'appel de Moïse ne fonctionne pas uniquement sur le principe de sortir le peuple d'Israël d'Égypte, mais fondamentalement sur un autre principe dont nous avions aussi parlé dans les noces de Cana, que dans les noces de Cana, ce n'est pas le vin qui est fondamentalement important dès le départ, mais c'est l'eau qui produit le vin. Eh bien, le libérateur, ce n'est pas lui seulement qui sort d'Égypte, mais c'est l'eau de laquelle il va sortir qui va produire Moshe. Cette chose est très, très, très importante. Donc, il faut apprendre à lire la Torah et de retrouver les notions fondamentales de ce texte. Ce n'est pas seulement un libérateur qui va sortir d'une terre, mais c'est un homme qui lui-même est libérateur parce que lui-même est sorti de l'eau. Et cette notion du salut par l'eau va lui tenir à la peau jusqu'à la fin de sa vie. Vous savez, ces textes sont forts, extraordinairement forts, parce que lorsque Dieu appelle Moshe, Moshe, et Moshe écoute, il dit, Hineni, me voici. C'est comme si je lisais, toi que j'ai sorti de l'eau, toi que j'ai sorti de l'eau. Et Moïse répond, oui, c'est moi, me voici, c'est moi, je suis sorti de l'eau. C'est là ma force. La force de Moïse, c'est qu'il était sauvé. Et lorsqu'il est écrit, elle a dit, car de l'eau, je l'ai retiré, c'est l'Éternel qui parle. C'est Dieu qui parle. Elle n'est qu'un instrument dont Dieu dit en réalité, elle était l'instrument, mais la réalité est autre. C'est moi, parce que les 4 lettres de mon nom sont collées à cette vérité. Je l'ai retiré des eaux. C'est pourquoi je l'ai appelé Moshe. Un nom, mais exceptionnel, fantastique. Je vous rappelle au passage, une fois et 1 milliard de fois encore, ne m'envoyez pas, que si vous retournez le nom de Moshe, eh bien vous trouvez Hachem, le nom. Je crois que c'est la religion hébraïque, c'est la seule dont Dieu peut s'appeler le nom. Et Paul va utiliser, il va dire le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il va prendre cette forme de phrase, le nom. Moshe, c'est le nom. Lorsque tu retournes son nom, tu te rends compte qu'en réalité, il est collé, mais véritablement, j'allais dire, enraciné profondément dans le céleste. Si tu le retournes, tu rends compte de cela. C'est ça la force du texte hébreu, absolument fantastique. Tu déracines et tu comprends d'où vient la force de Moshe. En réalité, il est sauvé par l'Éternel fondamentalement. Qui était là, au bord du fleuve? C'était l'Éternel qui était là. Les 4 lettres de son nom, Moshe va permettre au peuple de sortir. Vous savez qu'il fallait bien qu'il s'appelle Moshe, il fallait bien qu'il ait reçu ce nom. Parce que pour sortir un peuple, avec la puissance de Dieu, d'une terre comme celle d'Égypte, qui est enfermée de gauche, de droite, d'en haut, en bas, d'est en ouest, de sud au nord, les 4 points doivent être brisés. Il fallait bien les 4 lettres du nom divin pour sortir Moïse, pour sortir le peuple par Moshe. Mes amis, quel texte, mais quel texte!
lorsque j'ai lu ça, je me suis dit vraiment, je crois qu'il n'y a rien dans la Torah n'est écrit par hasard. Vatomer ki min hamahim mishitihu. 4. Voilà ce que vaut cette phrase. 4. Dieu dit, c'est moi. Le sauveur de Moïse, c'est pas la fille de Pharaon. C'est moi, dit Dieu. Même si tu vois autre chose, comprends que ce que tu vois n'est que la partie immergée d'une vérité cachée, tellement impressionnante. Et c'est ainsi que toute la vie de Moïse va se construire. Elle va se construire collée, littéralement collée avec ce nom divin. Et c'est pourquoi je crois que c'est vraiment Moshe qui devait sortir le peuple, et c'est lui qui devait recevoir la Torah et la donner au peuple. Voilà des explications absolument fantastiques. Et d'ailleurs, prenons un texte, si vous voulez bien, un texte très très intéressant où la même racine de retirer des eaux a été utilisée. Et ce texte, et vous avez votre Bible, vous pouvez le lire dans 2 Samuel 22, 17. Alors, 2 Samuel 22, 17, je le prends. Je crois, voilà, c'est ça. Un texte très très beau d'ailleurs. Et je vous le lis. Donc si vous avez votre Bible. 2 Samuel 22, 17, je lis. Il dit ceci. Je lis en français, puis je vais l'expliquer en hébreu, parce que en français, pour la compréhension du texte, écoutez-moi, pour la compréhension d'un texte, on va rajouter certains mots. Parce que si on le traduisait littéralement, ce serait quasiment pas possible de le comprendre en français. Quelque chose qui nous échapperait. Donc je le lis en français, puis je vais expliquer un peu comment on peut le traduire autrement, le comprendre autrement. Il dit ceci. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Voilà un texte intéressant. Parce que nous avons ici dans cette phrase des mots qui sont de la même racine que le nom de Moshe. Donc on pourrait le traduire ainsi. En français, il étend sa main d'en haut et me prit. Ou on pourrait traduire, parce qu'il étend sa main. Le mot sa main était rajouté. D'ailleurs, dans la traduction du rabbinat, ils l'ont mis entre parenthèses, parce que c'est sous-entendu. On se dit, mais comment Dieu a étendu quoi? Il a étendu quoi pour sauver Moïse, pour se l'acquérir? Puisque le mot utilisé, c'est acquérir, c'est obtenir. Qu'est-ce qu'il a étendu? Évidemment, on fait une conclusion, mais il a bien fallu qu'il étende sa main pour faire quelque chose. Mais c'est un mot qui est rajouté. En réalité, on pouvait dire « Ishlar mimarom », il m'a retiré, il m'a fait venir, on devrait le traduire « il étend d'en haut » pour m'acquérir. Et puis, il me retire des eaux nombreuses, qu'on lit en hébreu « mimaim rabim », qu'on a traduit par des eaux profondes, des grandes eaux, enfin toutes sortes de traductions, des eaux nombreuses, on peut le dire aussi. Mais il a étendu quoi pour sauver Moshe? Il a étendu quoi? Sa main, évidemment. Mais il a étendu quoi aussi? Il a étendu sa grâce. Il a étendu son désir de voir cet enfant devenir le libérateur du peuple. Vous imaginez? Donc, ce texte de 2 Samuel 22 est très intéressant parce qu'on voit qu'ici, Dieu étend quelque chose pour sortir Moshe. Il faut que cet enfant sorte de l'eau. Il faut qu'il sorte de l'eau. Et qui le fait? Eh bien, il le fait par sa bonté, il le fait par sa grâce. Nous avons vu que dans Noach, il est dit que Dieu fit grâce à Noach. Voilà. Là, c'est écrit explicitement. Reine, il lui fit grâce. Ici également, dans ce texte, nous avons ici nous pouvons décoder en disant, mais il a étendu quoi? Comment a-t-il étendu? Eh bien, il a étendu sa main, bien sûr, mais sa bonté. Il a fait une œuvre absolument de rédemption pour cet enfant. C'est l'Éternel
qui intervient pour que cet enfant soit véritablement sorti des eaux. Et puisque cette phrase dit « il s'appelle Moshe parce qu'il était retiré des eaux », en finalité, le nom de Moshe qui était donné à l'enfant, ça peut nous paraître être un nom donné par la fille de Pharaon, mais en réalité c'est l'Éternel qui était derrière. C'est l'Éternel qui était caché pour produire ce nom et pour dire, voilà, cet enfant, quand vous allez dévoiler qui il est, vous allez comprendre qu'il est littéralement collé à mon nom. C'est voilà qui est simplement le nom de Moïse en lui-même est génial. C'est une immensité impensable. Rien que ce nom dévoile en lui tout un plan et un projet à long terme, à très 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 long terme. Voilà donc que nous nous trouvons maintenant face à une autre dimension très importante de Moshe. C'est que Moshe est ce qu'il est parce que, en réalité, Moshe a été sauvé par 3 femmes. Vous avez vu qu'on ne parle même plus dans le sauvetage de l'enfant d'un homme, même pas du père à ce moment-là. Dans ces premiers textes, on ne parle que de 3 femmes. C'est-à-dire la mère a vu qu'il était bon, non pas beau nécessairement, parce que l'enfant était peut-être beau, on espère, mais ce n'était pas certain non plus. C'est pas beau physiquement nécessairement, mais il était bon, c'est-à-dire qu'il possédait en lui ce qu'il fallait pour devenir le libérateur. Je vous avais dit d'ailleurs que dans les commentaires de Rachi, qui est d'ailleurs fort intéressant, et il raconte énormément de choses très complexes d'ailleurs, mais il dit que lorsque la fille du pharaon a ouvert le berceau, donc la boîte dans laquelle était l'enfant, elle a vu quelque chose. Et c'est là que nous comprenons ce que je viens de dire. Et Rachi, je crois que vraiment il avait réalisé quelque chose. Il dit qu'il a vu la Shekinah qui était dans ce berceau. Il a vu la gloire qui brillait. Et cet enfant avait quelque chose qui était différent. Et en tant que femme, dans sa dimension femme, sa dimension féminine, elle a une capacité de voir. Vous savez, on dit souvent que les femmes ont un sens de voir les choses que les hommes ne voient pas. Alors, c'est un peu les conflits des couples. Hein. Vous avez remarqué, les conflits des couples viennent souvent de ce que la femme est excessivement capable d'avoir de l'intuition, c'est ce qu'on appelle l'intuition féminine, et l'homme, lui, il est évidemment nettement plus dans la globalité. Hein. On a tous remarqué, il ne faut pas faire une grande leçon de savoir vivre en couple pour comprendre cela. C'est ainsi, c'est un fait. C'est pourquoi je remarque que Dieu va utiliser cette capacité féminine de produire justement une vision et de voir ce que quelqu'un d'autre ne peut pas nécessairement constater. C'est pourquoi Rachi déclare, et c'est très très intéressant, lorsqu'elle a vu l'enfant, elle a vu la Shekinah, elle a vu la gloire, quelque chose était dedans. D'ailleurs, c'est tellement vrai que lorsque l'enfant, à quel âge il est monté en Égypte, je ne le sais pas vraiment, il a dit lorsqu'il eut grandi, bon, elle l'emmena vers la fille du pharaon qui lui donne un nom, probablement qu'il devait être encore petit, supposons, mais ce qui m'a surpris dans ce texte, c'est pas tellement qu'il soit monté en Égypte, c'est pas tellement qu'elle ait reçu cet enfant comme son propre fils, elle l'a pris pour son fils, nous dit la Torah, pour son fils. C'est pas tellement ça qui est surprenant, encore que, évidemment, la dimension féminine fait qu'elle va s'accrocher à lui, comme si cet enfant était sorti de son propre corps, de son propre sein. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on savait d'où venait cet enfant. Évidemment qu'on le savait, mais que Pharaon n'intervient plus. Il ne va même pas essayer de le tuer, en disant, mais c'est un enfant d'Hébreu, même si c'est toi qui l'as pris, toi ma fille, il faut le détruire. Non, il reste là. C'est bien la preuve que toute la puissance de Dieu était en dessous. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, que Pharaon ne peut pas voir, mais qu'elle, en tant que femme, est capable de voir. C'est exactement la même chose. Vous avez remarqué avec Yaakov, c'est sa mère qui comprend quelque chose de son fils, que le père probablement n'avait pas du tout compris. Son père, il est dans une autre dimension. Mais la mère a une force. C'est pourquoi nous devons être très prudents lorsque nous parlons au niveau féminin dans nos églises, et en voulant toujours empêcher la femme d'être. C'est absolu, je crois qu'il y a vraiment une erreur. Il faut remettre les choses à leur place. La dimension féminine, dans ce contexte de Moshe, elle va être dans 3 niveaux, dans 3 femmes. C'est-à-dire la mère de Moshe,
la sœur de Moshe, la fille du Pharaon. 3 fois, il y aura 3 dimensions. 3 dimensions qui vont s'accrocher à cet enfant. D'ailleurs, Moshe, sa guématria, c'est 3. C'est 3. Donc, c'est surprenant aussi, mais 3 dimensions vont s'accrocher à lui. Il y aura celle qu'il a véritablement engendrée et qui va faire qu'il saura toute sa vie qu'il est hébreu, qu'il est un enfant d'Israël, qu'il est sorti de cette famille d'Israël. Et puis il y a la sœur, celle qui va cacher cette dimension féminine, mais qui va cacher jusqu'au dévoilement nécessaire. Et puis il y a celle qui va lui donner le nom de Moshe. C'est 3 dimensions formidables. Et Moshe vaut 3. C'est formidable. Et lorsqu'elle déclare cette phrase magnifique, parce que je l'ai retiré des eaux, c'est pour ça qu'il s'appelle Moshe. Et à ce moment-là, on passe à 4. C'est l'Éternel qui est véritablement celui qui a créé cette situation, qui l'a protégé, qui a construit cet enfant toute sa vie. Vous savez, extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Et d'ailleurs, Moshe lui-même va être dans 3 périodes de sa vie. Moshe sera dans 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, et 40 ans pour sortir le peuple et le transporter, dirais-je, jusqu'à la terre de la promesse, à l'extrême limite, jusqu'à sa mort. 3 étapes. Moshe. 3. Un nom qui va marquer toute l'histoire de l'humanité entière. Un nom impressionnant. Vous imaginez que lorsqu'on dit en français Moïse, évidemment on n'a pas tout à fait le même son dans l'oreille. Le juif qui va parler de Moshe a tout de suite un autre son. Et pourquoi je pense qu'il serait vraiment très très bon pour les églises d'apprendre à expliquer à partir des noms véritables ce que représentent les personnages. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui me disait, mais vous savez, les gens ne connaissent si peu de choses dans les églises. On leur demande, est-ce que c'est Abraham qui est le père de Jacob, ou est-ce que c'est le père d'Isaac, ou est-ce que c'est Jacob qui est le père d'Abraham? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne le savent même pas? Ça me fait sourire. Pardonnez-moi, ne soyez pas blessés, mais ça me fait tellement sourire. Je me dis, mais où en est-on? Mais où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas plus que temps qu'on enseigne, qu'on explique les mystères de Dieu, qu'on apprenne à écouter, à étudier? J'encourage chacun à étudier, à passer du temps dans l'étude. Voilà que le ministère de Moïse va être véritablement marqué par les grandes étapes. Et ces étapes sont marquées par le signe de l'eau. Il y a des différents ministères, différents personnages dans la Bible. Et ces différents personnages dans la Bible, ils ont chacun des caractéristiques. Mais une des caractéristiques fondamentales de Moshe, c'est l'eau. Il est sorti de l'eau. Il va faire sortir le peuple d'Israël à travers l'eau, c'est-à-dire ce qu'on appelle Yam Souf, la mer rouge, la mer des joncs. Et puis, un des grands moments dont nous reparlerons, je pense, un jour, c'est lorsque Moshe va se trouver au rocher et que le peuple est en train de crier contre Moshe. Ils sont en train de récriminer. Et Moshe, il n'en peut plus. Il se tourne vers Dieu. Il dit quelque chose absolument suffocant, impressionnant. Il dit à Dieu, il lui ouvre son cœur, il lui dit, mais écoute, mais si ça continue, mais ils vont me lapider. Et Dieu lui dit, continue. Continue. Il dit, mais quel signe est-ce que je reconnaîtrai que c'est toi qui m'as appelé? Parce que là, maintenant, j'en doute. Tu m'as dit, fais, bon, je ne voulais pas trop le faire en finalité. Mais tu as tellement insisté, puis pour finir, tu t'es fâché, et puis tu as dit, si c'est pas toi qui veux parler, c'est ton frère Aaron qui parlera. Il dit, mais voilà, mais tu te rends compte où j'en suis, et aujourd'hui, maintenant, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais regarde dans quelle situation ils sont prêts à me lapider, simplement parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et là se passe le grand miracle dont nous parlerons. Un texte magnifique, il dit que Dieu, écoutez, il dit, Dieu était sur le rocher, et il a vu Moïse, écoutez bien. Il est écrit, si vous lisez bien le texte hébreu, si vous savez lire un peu ces textes,
il est écrit que Dieu était al, sourd, sur le rocher, et Dieu lui dit, Moïse, prends ton bâton et frappe dans le rocher, non pas sur, mais dans le rocher. Vous voyez qu'il a un enseignement très intéressant. Non pas frapper sur, mais frapper à l'intérieur. Il dit frappe dans le rocher. C'est absolument extraordinaire. Les 3 étapes, il faudra qu'on puisse les développer les unes après les autres, évidemment. Aujourd'hui, on essaie de parler tant bien que mal avec ce que nous pouvons connaître de cette sortie de l'eau, cachée dans les joncs, là où probablement il y avait des crocodiles et je ne sais quoi. Mais voilà une première étape, il va sortir. Et c'est parce cette première étape est accomplie qu'il porte un nom. Je rappelle, je voudrais terminer en vous disant, faisons attention de savoir quel est véritablement l'appel de Dieu. Ne dévoilons pas avant le temps les choses que Dieu nous demande de faire. Si nous allons trop tôt, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Vous ne savez jamais à qui vous parlez. Et ceux que vous croyez parfois être vos amis deviennent véritablement vos ennemis. Et ceux à qui vous aviez confiance pour construire seront peut-être demain, je n'ai pas dit toujours, peut-être demain ceux qui vont vous détruire. Mais si la main de Dieu est là, il faut souvent cacher les choses. Il faut être Alma, comme la jeune fille, cachée. Mais il faut agir avec force, comme elle aime, comme le jeune homme qui va aller avec force. Mais restons cachés. Ne dévoilons pas avant le temps les choses. Ça ne sert à rien. Laissons Dieu faire. Le jour du dévoilement vient. Le jour où Moshe va être dévoilé va venir. Jusque les 40 premières années, il était Moshe. Probablement que les gens savaient qui il était. Probablement pour la plupart, me semble-t-il, mais le véritable dévoilement de cet homme va se faire lorsque Dieu va décider de l'envoyer, et il va avoir une connexion extraordinaire au buisson entre Moshe et le nom. Vous avez remarqué, entre le Moshe et le nom. Nous allons parler de cela. Entre le nom Moshe et qui va poser la question, mon nom, celui qui est sauvé de l'eau, te pose une question, mais qui es-tu? Et que vais-je leur dire quand ils me poseront la question? Et là, Dieu va lui répondre le nom qu'il est, c'est-à-dire l'état. Et ils vont avoir une connexion, j'allais dire une fusion quasi, entre le nom et Hachem. Extraordinaire. C'est absolument formidable. C'est un texte, mais surprenant, d'intelligence, de grandeur, une dimension si élevée que ce personnage, dont rien dans les lettres de son nom, contient toute la dimension du salut. D'ailleurs, Moshe veut dire aussi sauver. Préfiguration messianique, préfiguration. Sans Moshe, eh bien quelque chose va manquer. Il faudra qu'il existe. Et ainsi les forces messianiques se rajoutent les unes sur les autres. Il y a Yosef, il y a Noach, il y a Moshe, il y a tout, David et tous ces personnages qui s'ajoutent. Et on se rend compte que tout cela, Dieu est en train de nous dire, j'ai caché, mais bientôt je révèle, je vais révéler, je vais dévoiler ce qui était caché. Et lorsqu'Israël va avoir les yeux ouverts, et que le dévoilement final, parce que vous savez, lorsque les Juifs parlent de la délivrance finale, je pense qu'il y a une erreur, ils font une erreur. À mon avis, ils font une erreur. Entre autres, pas totale, mais je pense qu'il y a une erreur. C'est que la véritable délivrance finale d'Israël, ce n'est pas d'être délivré de ses ennemis. La véritable délivrance finale d'Israël, c'est d'avoir eu le dévoilement de qui est le Mashiach. Et Dieu l'a caché, mais un jour il se révèle. Et lorsque le voile va être ôté, alors ils vont voir et ils vont comprendre qui est le Mashiach. C'est pourquoi il est dit dans les noces de Cana, je dis juste un mot, il est dit que le Messie dévoila sa gloire. Il va dévoiler, il va tirer comme un voile pour qu'on puisse comprendre quelque chose qui est caché. Pour beaucoup de gens croient que l'eau changée en vin, c'est ça la gloire. Non, ça c'est pas la gloire. Ça c'est un des résultats qui est produit par un dévoilement de gloire.
par un dévoilement, il va dévoiler sa gloire et on va voir réellement quelle est cette gloire. On a toujours tendance à braquer nos yeux sur les miracles que Jésus a fait ou des choses semblables, alors qu'il faudrait, pour comprendre ces miracles, regarder véritablement ce qui est caché et quelle est cette gloire qui a produit cela. Voilà que Moshe a été caché jusqu'au temps du dévoilement. Ainsi, le peuple d'Israël, pour la véritable délivrance, devra avoir le dévoilement messianique. C'est pourquoi le prophète Zacharie a dit, et je le répète une fois encore, il dit, ils verront, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Au moment où ils le reconnaissent, c'est parce que le voile a été ôté. Ainsi, je termine en disant, et je clôture, Moshe, c'est celui qui était caché, que Dieu avait caché jusqu'au temps du dévoilement. Mais au moment du dévoilement, alors quelque chose va se produire et il y aura une libération.